Bonsoir. La première étape de la visite du pape François en Europe centrale l'a mené quelques heures en Hongrie ce matin. Dans ce pays marqué par les drames de l'histoire et fier de son identité chrétienne, le message du pape était clair, il faut bâtir des ponts, pas des murs, et la foi n'est pas un combat culturel. Le premier rendez-vous était avec les autorités, alors on ne sait pas ce que le pape a dit à Viktor Orban. La rencontre a duré une quarantaine de minutes, un peu plus que prévu. Et sur sa page Facebook, le Premier ministre hongrois a déclaré avoir demandé au pape, je cite, de ne pas laisser périr la Hongrie chrétienne. Des photos, mais pas de vidéos, pas de journalistes. Manifestement, aussi bien du côté du Vatican que des autorités hongroises, on ne souhaitait pas que les désaccords politiques jettent une ombre sur le passage éclair de François à Budapest. Ensuite, au Palais des Beaux-Arts, le pape a retrouvé le Conseil écuménique des églises et des représentants de la communauté hébraïque. Il les a invités à abattre les murs du passé et ouvrir de nouvelles voies de fraternité. Meilleur moyen, a-t-il dit, pour éteindre la mèche de l'antisémitisme en Europe. Plus pointu encore, avec les évêques, le pape les a invités à être des témoins de la fraternité en expliquant que face à la diversité culturelle, politique, ethnique ou religieuse, il existe deux attitudes, se refermer sur la défense rigide de son identité ou bien s'ouvrir à la rencontre de l'autre pour bâtir une société plus fraternelle. Dans l'homélie de la messe de clôture du 52e Congrès eucharistique international, qui était la raison de sa présence, le pape a redit avec force combien Jésus bouscule. Non accontentiamoci di poco, non rassegniamoci a una fede che vive di riti, di ripetizioni. Apriamoci alla novità scandalosa del Dio crocifisso e risorto. À la fin de la messe, juste avant la prière de l'Angélus, le pape s'est fait plus précis encore à destination des Hongrois. Il sentimento religioso è la linfa di questa nazione, tanto attaccata alle sue radici, ma la croce piantata nel terreno, oltre a invitarci a radicarci bene, innalza ed estende le sue braccia verso tutti, esorta a mantenere salde le radici, ma senza arroccamenti. Il mio augurio è che siate così, fondati e aperti, radicati e rispettosi. Si les fidèles sont venus nombreux à la messe du pape, 100 000 selon les autorités, on sait que des incompréhensions demeurent entre les Hongrois et le pape de l'Église en sortie. I understand that there are critics and sometimes not even I understand what he wants to say actually or what are his purposes. But since he's the vicar of Christ and the successor of Peter, I think that for this reason, for the reason of his office, of his function, it's a great joy for us. Et c'est vrai qu'il y a des voix aussi qui disent qu'on ne comprend pas ce pape qui vient de si loin. Mais je pense déjà cette incompréhension doit aussi aider aux gens et concrètement les Hongrois pour qu'on comprenne que Dieu aussi est tout autre que nous. À la mi-journée, le pape s'est envolé vers Bratislava en Slovaquie où il va passer les 3 prochains jours. Demain, un programme chargé avec d'abord la rencontre des autorités, puis à la cathédrale, rencontre avec les évêques et les forces vives de l'Église. L'après-midi, le pape ira visiter un centre d'accueil tenu par les sœurs de Mère Teresa avant de retrouver les représentants de la communauté juive devant le mémorial de l'Holocauste. Au cœur de cette visite, ce sont bien les blessures du passé et les défis d'aujourd'hui dans cette vieille Europe que le pape François ne cesse d'appeler à retrouver la vigueur de sa vocation.